Le Creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le Creuset, avec Jésus. Une étude sous la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Encore une belle opportunité de vous retrouver sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. Pour le faire, cliquez sur Abonnement en rouge au bas à droite sous la vidéo. Vous pouvez aussi laisser des commentaires pour tous. Et en partageant au maximum à vos amis, vos collègues et tous vos contacts. L'étude de cette semaine, du 6 au 12 août 2022, a pour thème Une espérance indestructible. les lectures de cette semaine concernent les chapitres suivants. Habakkuk, chapitre 1, les versets 1 à 4. Job, chapitre 38 jusqu'au chapitre 41. Ésaïe 41, les versets 8 à 14. Jérémie 29, versets 1 à 10. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 13. Le texte à mémoriser pour cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je reprends. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Toujours sous le grand thème « Avec Jésus dans le Creuset », 5 séries de réflexions ont été présentées sous les titres suivants. Le Creuset du bon berger, Des creusets qui viennent, la cage à oiseaux, voir le visage de l'orfèvre. chaleur extrême. Ces séries nous ont aidés à comprendre que les différentes souffrances et difficultés que nous rencontrons tout au long de nos parcours de vie étaient des creusets. Nous avons vu que ces creusets pouvaient être provoqués soit par les surprises, soit par le péché, soit par Satan ou encore nous-mêmes. Nous vous invitons à les écouter si vous ne l'avez pas encore fait, ou à écouter à nouveau pour encore mieux approfondir ces différents thèmes. Vous les trouverez aussi en playlist. Et depuis la semaine du 30 juillet au 5 août 2022, nous sommes passés à de nouvelles séries qui abordent les moyens de sortir des creusets. Et pour bien comprendre les différentes séquences que nous aborderons cette semaine, nous vous invitons à écouter celles de la semaine précédente, si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout les 2 séquences complémentaires sur sentiments et émotions mises en ligne le vendredi 5 août 2022. Avec le postmodernisme, promouvant la déconstruction et la révision des concepts et des visions du monde, beaucoup pensent que la notion et la source d'espoir pour l'humanité ont également besoin d'une révision. Qu'est-ce que l'espoir? Quelle est sa source ou son fondement? Les séquences de cette semaine examinent l'espérance du point de vue de la vérité biblique sur Dieu, qui est la source de l'espérance réelle. En temps de crise, l'espérance dont nous avons besoin n'est pas un désir autogénéré, mais une confiance solidement ancrée dans les promesses de Dieu. Dans Jean chapitre 10, les versets 10 à 15, les versets 28 et 29, Jésus nous dit en toute solennité que nous sommes ses brebis, qu'il est notre berger et que son plan est de nous donner la vie éternelle et que personne ne nous arrachera de ses mains ou de celles du Père. Oui, Dieu peut nous permettre de traverser diverses crises, mais ces crises sont conçues pour nous aider à grandir. Les séquences de cette semaine mettent en évidence 2 thèmes principaux. Premièrement, le fait de comprendre le plan du salut et des événements prophétiques dans un cadre plus large joue un rôle crucial en nous aidant à cultiver l'espérance qui nous aide à surmonter les creusets de la vie. Deuxièmement, la source biblique de l'espérance réside dans la compréhension de qui est Dieu, qu'il est avec nous et qu'il a des plans pour et avec nous.
Parlons maintenant de l'espérance dans le Nouveau Testament. Dès les premiers instants de la crise du péché sur notre planète, Dieu avait tissé l'espoir dans le tissu même de notre histoire, en nous promettant qu'il nous sauverait et nous rétablirait dans son royaume. En introduction de réflexion de la semaine, arrêtons-nous sur une brève étude de l'espérance dans le Nouveau Testament qui révèle plusieurs aspects importants. Premièrement, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui traite de l'espérance de la manière la plus systématique. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul énumère 3 grandes vertus chrétiennes: la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il est vrai qu'il choisit l'amour comme la plus grande des 3. Mais ailleurs, il explique que la foi et l'amour existent à cause de l'espérance. C'est ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 5. Dans la définition de l'espérance, Paul dit que l'espérance est une ancre de l'âme. C'est à la fois sûr et solide. Mais une telle espérance est ancrée en Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. La foi est aussi définie en termes d'espérance dans l'Épître aux Hébreux, comme nous le verrons cette semaine. Paul traite aussi le sujet de l'espérance dans le contexte de la souffrance. Il se glorifie dans sa souffrance parce que la souffrance produit la persévérance. La persévérance produit le caractère et le caractère produit l'espérance, dit-il dans Romains chapitre 5, le verset 4 et dans Romains chapitre 12, le verset 12. Paul avait de l'espoir au milieu de ses souffrances et de ses énormes crises. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Lorsque nous sommes disciplinés, a-t-il expliqué, nous ne devons pas abandonner l'espérance. C'est dans Hébreux 12, verset 5 qu'il le dit. Paul voit aussi toute la création soumise à la vanité dans son propre creuset, non pas à cause de sa propre faute, mais à cause de Dieu, qu'il y a soumise avec l'espérance. Romains chapitre 8, versets 20 à 24. Dans Romains chapitre 8, versets 18 à 27, Paul prend le temps de discuter longuement de l'espérance. Mais il commence par la souffrance que nous traversons actuellement. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, dit-il au verset 18. Paul ne s'arrête pas à notre souffrance humaine, mais souligne le fait que toute la nature souffre, tel qu'il le dit dans Romains chapitre 8, les versets 19 à 22. La souffrance est un ensemble complexe. Rien dans le monde naturel n'est exempté. La souffrance englobe aussi la totalité de ce qui fait de nous des êtres humains. Les dimensions physiques, morales, émotionnelles et spirituelles de notre être, tel que c'est vu dans Romains chapitre 8, le verset 23. Ainsi, la rédemption de Dieu doit, par nécessité, englober toute sa nature de création, son corps, ses émotions et tous les autres aspects de l'être humain. Paul souligne que ce plan de restauration est notre espérance chrétienne, parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Bien que cette restauration soit certaine, elle n'est pas encore visible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été actualisée dans l'histoire. C'est quelque chose que Dieu promet. Par conséquent, nous pouvons être sûrs qu'elle aura lieu. C'est Romains chapitre 8, le verset 24 qui nous le dit, et 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. Actuellement, cette chose est l'espérance, précisément parce qu'elle n'est pas encore actualisée. Elle est dans l'avenir et nous l'attendons avec persévérance, comme nous le dit Romains chapitre 8, le verset 25. Oui, nous éprouvons la souffrance, la déception, le manque de compréhension, le manque de capacité à nous exprimer correctement et à prier. Mais le Saint-Esprit nous aide avec sa médiation devant Dieu, tel que Paul l'explique dans Romains chapitre 8, les versets 26 à 28. En fin de compte, l'aspect essentiel dans toute cette situation est de faire confiance à Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. C'est pourquoi les chrétiens font preuve de patience
et d'espérance. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Ce sont ces quelques différents points dont parle le Nouveau Testament sur l'espérance. Et durant cette semaine, d'autres points et d'autres livres seront considérés. Qu'il est facile de parler d'espérance et de chanter lorsque nous sommes entourés de gens souriants. Mais quand nous nous trouvons dans le creuset, l'espoir ne semble pas toujours si facile. Au fur et à mesure que les circonstances nous entourent, nous commençons à tout remettre en cause, en particulier la sagesse de Dieu. Même si nous ne comprenons pas toujours quand des choses imprévisibles arrivent, cela ne signifie pas que Dieu est contre nous. Cela signifie simplement que nous n'avons pas encore un plus grand aperçu. Mais souvent, nous luttons avec l'idée que Dieu doit être compréhensible et prévisible pour que nous puissions avoir la paix, la confiance et l'espérance. Il doit être, selon nous, sans danger. En tant que tel, selon cette vision, nous nous préparons donc à faire face à la déception. Pour toute la semaine, cette question sera importante. Et pour terminer, nous vous la laissons en réflexion personnelle. Comment notre compréhension du caractère de Dieu nous aide-t-elle à maintenir l'espérance dans le creuset? Nous vous invitons à prier maintenant. Seigneur, tu nous permets d'aborder une nouvelle semaine avec un nouveau défi, comprendre et pratiquer l'espérance telle que tu le veux pour tes enfants. Il est vrai que nous pouvons parler d'espérance lorsque tout nous sourit, que tout est beau. Mais quand nous sommes au milieu du creuset, là où nous avons vraiment besoin de mettre notre confiance en toi et de faire preuve d'espérance, de croire en tes promesses, alors cela devient beaucoup plus difficile et nous nous posons certaines questions. Mais tout au long de cette semaine, tu nous enseigneras à croire, même dans la souffrance, même dans les difficultés, même lorsque nous ne voyons pas le bout du tunnel. Enseigne-nous et donne-nous un cœur prêt à recevoir ce que l'Esprit Saint nous dira. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.